Bonjour, bonjour à tous. En ce samedi 15 avril 2023, assez tôt d'ailleurs, je me suis réveillé assez tôt et je viens d'apprendre que, profitant de l'obscurité, Emmanuel Macron avait promulgué la loi sur la réforme des retraites, validée, entre guillemets, je mets validée, par le Conseil constitutionnel hier. Donc, je souhaitais faire quelques observations. Je suis sollicité, je vais intervenir sur des émissions de radio et de télévision. Et par conséquent, je voulais réserver une petite primeur aux usagers de cette chaîne YouTube. Bon, donc, on entend les éléments de langage de toute la Macronie qui vient nous dire le Conseil constitutionnel a statué en droit, c'est la fin d'un processus démocratique, maintenant tout le monde doit s'incliner. C'est simplement une blague. Le Conseil constitutionnel n'a pas statué en droit parce qu'il ne statue jamais en droit, jamais. Hein. Il faut savoir que à l'origine, dans la Constitution de 1958, il avait été prévu pour la première fois dans les institutions françaises, il avait été prévu une juridiction qui devait apprécier la régularité des lois, la conformité des lois votées par le Parlement souverain, vérifier si ces lois étaient conformes à la Constitution étant l'outil qui organise le fonctionnement des institutions. Bien. Par la suite, après la disparition du général de Gaulle, les choses ont été changées. Tout d'abord, pour pouvoir saisir le Conseil constitutionnel dans une mission assez étroite, il fallait qu'il soit saisi soit par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat. Bien, cette saisine a été élargie à 75 parlementaires et ensuite, le Conseil constitutionnel a considéré que son contrôle était élargi. Ce n'était pas seulement de vérifier la conformité de la loi adoptée, et je le répète encore, par le Parlement souverain, c'était de vérifier s'il était conforme à qu'on a appelé un bloc de constitutionnalité, dans lequel on a fourré tout et n'importe quoi. On a intégré le préambule de la Constitution, on a intégré la Déclaration des droits de l'homme et tout un tas de choses. Et récemment, Laurent Fabius, qui est le premier coupable de la forfaiture qui s'est déroulée hier, Laurent Fabius avait intégré dans le bloc de constitutionnalité la notion de fraternité contenue dans la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi il avait fait ça? Il avait fait ça pour permettre à un passeur de migrants d'éviter les foudres d'un texte pénal adopté souverainement par le Parlement en disant on ne peut pas poursuivre les gens qui aident les migrants à traverser les frontières parce qu'ils ne font preuve que de fraternité. Je raconte cette anecdote en ce qu'elle éclaire le dévoiement de ce contrôle de constitutionnalité. Alors, à quoi ça sert aujourd'hui le Conseil constitutionnel? On le voit dans sa composition, on le voit dans son fonctionnement. Ceux qui s'occupent de la rédaction, ceux qui s'occupent du travail technique, ce sont des magistrats issus du Conseil d'État. Eh bien, cette petite oligarchie intellectuelle est chargée de vérifier si le Parlement souverain élu par le peuple français n'excède pas ses prérogatives et ne prend pas des textes qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts des dominants, aux intérêts de l'oligarchie qui domine aujourd'hui la vie politique française. C'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs c'est systématique, lorsqu'une loi est adoptée, elle est soumise au Conseil constitutionnel, qui lui va devenir le véritable législateur du pays. Alors, il va le faire de deux façons, et ça, il faut bien le savoir. Si jamais il y avait une autre majorité qui était à l'Assemblée nationale qui prenait des textes qui ne conviennent pas
au système Macron, qui ne conviennent pas aux grands intérêts qu'ils soutiennent, qui ne conviennent pas aux gens comme M. Juppé et M. Fabius, qui sont membres du Conseil constitutionnel, eh bien, il serait systématiquement annulé et on trouverait bien des moyens de le faire, des moyens techniques, en martyrisant le droit, en le tordant, il est tout à fait possible de faire tout un tas de choses. Ça, c'est la première fonction, c'est empêcher qu'une autre majorité puisse défendre d'autres intérêts qui n'auraient pas l'heure de complaire au système dominant. Et deuxièmement, c'est de valider les mauvais coups qui ont été effectués par le même système dominant, comme on vient de le voir avec la loi sur les retraites. La loi sur les retraites qui avait tous les arguments juridiques pour l'annuler, en particulier le choix d'une procédure absolument pas utilisable pour pouvoir le faire adopter. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail de l'article 47.3 de la Constitution, à ne pas confondre avec le 49.3. D'ailleurs, en validant la loi, le Conseil constitutionnel a violé ses jurisprudences précédentes. On ne va pas se gêner, il n'y a pas de raison de le faire. Donc, cette décision, elle a bien évidemment un caractère directement politique. Un caractère directement politique, c'est-à-dire que le système, qui est avec Emmanuel Macron arrivé, et je le répète, par un coup d'État judiciaire en 2017 au pouvoir, validé par les castors en 2022, donc ne sont pas idéalement placés aujourd'hui pour protester, ce système est doté d'un garde-chiourme qui est le Conseil constitutionnel, dont on va nous raconter qu'il a pris des décisions en droit. Ça n'est pas vrai. Alors, il a aussi rejeté le référendum d'initiative populaire avec une argumentation extraordinaire, parce que la demande portée, qui était formellement recevable, la demande portée sur une réforme, qui était la réforme de la retraite, l'âge limite de la retraite à 62 ans. Le Conseil constitutionnel a dit « Ah oui, mais ça va pas parce que actuellement, au moment où le Conseil constitutionnel statue, actuellement, l'âge de départ à la retraite, c'est 62 ans. Par conséquent, il n'y a pas de réforme qui serait visée par votre demande de référendum d'initiative populaire. C'est un argument extraordinaire parce qu'aujourd'hui, compte tenu du fait que M. Macron a promulgué la loi cette nuit, eh ben, le départ à la retraite, l'âge de départ à la retraite, c'est 64 ans. Eh oui. Donc, à 24 heures près, ces braves gens du Conseil constitutionnel, en tordant le droit, en interprétant ça à leur façon, ont décidé qu'on n'allait pas demander son avis au peuple, il ne manquerait plus que ça. Bien, donc voilà, c'était quelques observations que j'entendais faire. L'argument selon lequel le Conseil constitutionnel est une institution juridique, juridictionnelle légitime, c'est non. L'argument selon lequel le Conseil constitutionnel prend des décisions sur la base du droit, c'est non. Et troisièmement, prétendre qu'il s'agit là d'une institution légitime, c'est également non. Alors quand j'entends « Ah oui, mais critiquer le Conseil constitutionnel, c'est remettre en cause les institutions », ceux qui remettent en cause les institutions, qui ont démoli la Constitution de 58, ce sont tous les dirigeants qui se sont succédés, qui ont fait une vingtaine de modifications et qui passent leur temps à la brutaliser. J'ajoute également qu'il aurait été possible, lors du débat sur la loi retraite, lorsque le gouvernement, après avoir dit qu'il ne le ferait pas, a décidé d'utiliser l'article 49.3, c'est-à-dire à poser ce qu'on appelle la question de confiance, eh bien, il aurait été possible de le renverser. Ça n'a pas été possible à 9 voix près. Donc, les gens qui ont voulu cette loi, les gens qui les ont promulgués la nuit, et les gens qui ont refusé de voter la censure sont coupables vis-à-vis de l'opinion publique française qui, à 70%, rejette ce texte. Il faudra leur demander des comptes. Voilà.
quelques explications que j'entendais un peu sous le coup de l'irritation. Je ne vais pas dire de la colère parce que je m'y attendais, hein, sous le coup de l'irritation, les quelques observations que j'entendais faire. À très bientôt.